Avis aux amateurs de F1, asseyez-vous confortablement, cette vidéo est faite pour vous. Au sommaire, nous allons revenir sur les 2 premiers Grands Prix de la saison et débattre sur le cas de ces imbattables Red Bull, quelques heures avant le Grand Prix d'Australie. Pour en parler, qui de mieux que Joris, Louis et Axel? Et évidemment, pour alimenter ces débats, Timothée est avec moi ce soir. Avant de commencer cette vidéo et de parler de la concurrence de Max Verstappen et Red Bull, on va tout d'abord faire un point sur les 2 Grands Prix, les 2 premiers Grands Prix de la saison 2023. D'abord le Grand Prix de Bahreïn, alors c'était une victoire tranquille de Max Verstappen devant Sergio Pérez avec 11 secondes d'avance et Fernando Alonso complétait le podium avec 38 secondes de retard sur les Red Bull. En fin de course, Charles Leclerc est à nouveau trahi par sa Ferrari avec un problème de fiabilité du moteur, profitant à Red Bull de s'offrir un doublé et à Fernando Alonso de remonter sur un podium de Formule 1 depuis le Grand Prix du Qatar 2021 et maintenant le résumé du Grand Prix de Jeddah. Oui, on a eu un Grand Prix de Jeddah dominé par Sergio Pérez, un autre pilote Red Bull, puisque Max Verstappen n'a pas pu se hisser en Q3 lors des qualifications à cause d'un problème au niveau de la boîte de vitesse, au niveau du rapport du passage du vitesse. Il a dû démarrer le Grand Prix en 15e position. Charles Leclerc lui démarrait en 12e place. Mais Max Verstappen a pu remonter de 13 places pour se hisser à la 2e position et Fernando Alonso a complété ce podium. Mais voilà, on a encore un doublé Red Bull. Cette fois-ci, c'est dans l'ordre inverse où c'est Pérez qui domine Verstappen parce que Verstappen n'a pas pu revenir sur Pérez. Il est resté à 5 secondes jusqu'au dernier tour, même s'il a tout de même pris le point du meilleur tour. Ouais, les 2 Red Bull qui sont largement en tête du classement général 2023 devant Fernando Alonso qui réalise un très beau début de saison. Alors premier débat de l'émission, est-ce que Max Verstappen est largement en tête et favori du coup pour 2023? Oui, clairement, voilà, il est sur sa lancée déjà depuis 2 saisons, donc à voir maintenant par la suite et si la fiabilité suit aussi derrière et puis on verra par la suite. Après voilà, on a encore du coup Mercedes qui est là malgré ses problèmes de monoplace. Ferrari, je pense que ça va être encore compliqué cette année parce qu'ils sont encore dans une période où ils cherchent encore à trouver un vrai équilibre dans l'écurie, mais ouais, pourquoi pas Aston Martin ou même Mercedes. Donc pour toi, qui serait le pilote qui pourrait le plus concurrencer Max Verstappen cette saison? Son coéquipier du coup Sergio Pérez ou même George Russell. S'il arrive à trouver la bonne formule avec Mercedes, je pense que ça pourrait fonctionner. Louis, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que George Russell et Sergio Pérez sont les 2 principaux concurrents de Max Verstappen cette saison? Bah oui, moi je vais rejoindre clairement Joris. Puis même je vais peut-être rajouter aussi Alonso qui fait un superbe début de saison. Alors comme tu l'as dit, ils ont énormément investi. Ils vont pas pouvoir vraiment plus la développer qu'elle l'est déjà. C'est peut-être un problème, mais je le vois quand même avec sa combativité, avec son pilotage, réussir à rester dans les top 5 et même à titiller Verstappen quelquefois. Après, il ne faut pas oublier que Red Bull aussi sont un petit peu dans une situation où ils sont au maximum. On a l'impression de leur performance qu'elle ne peut pas être, cette monoplace ne peut pas être encore développée plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Au contraire de Mercedes ou Ferrari, où on sent qu'il y a une marge de progression qui peut être faite au cours de la saison, et notamment cet été pendant la trêve. Donc on se dit que finalement, ils peuvent peut-être être touchable cette saison. Et Aston Martin qui a aussi du coup annoncé des premières grosses améliorations au 6e Grand Prix en Azerbaïdjan. Donc à voir aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que oui, il y a encore de l'évolution et c'est vrai que Red Bull est quand même devant. Il y a quand même beaucoup de retard à rattraper malgré tout, mais ouais, c'est probable qu'il se fasse remonter sur le middle de saison. Axel, pour toi, qui vois-tu concurrencer Max Verstappen cette saison? Est-ce que ce serait peut-être un Fernando Alonso? Moi, je vois pas grand monde concurrencer Max Verstappen justement parce que les 2 dernières années, enfin surtout il y a 2 ans, il était vraiment concurrencé par Hamilton. Franchement là, cette année juste Sergio Pérez qui est son coéquipier. Je vois pas Red Bull laisser Sergio Pérez gagner à la place de Max Verstappen si les 2 sont à peu près à égalité. Donc je pense qu'il n'a pas vraiment de concurrence. C'est vrai que sur les courses, il domine vraiment tout. Vu que ça fait que 2 courses, on ne peut pas trop se lancer. Donc peut-être à voir aussi dans les 3-4 prochaines courses si Ferrari arrive à régler ce problème de voiture. Et même Hamilton et Russell lancer leur saison aussi avec Mercedes. Et pour revenir du coup sur Red Bull et sur Sergio Pérez plus particulièrement, parce que du coup Max Verstappen, on en a déjà un peu parlé. Est-ce que Sergio Pérez a déjà acquis presque sa 2e place au classement général des pilotes? Du coup, Louis, ton avis là-dessus? Non, parce que il y a encore 21 courses, donc il a encore le temps de se faire rattraper. Alors bien évidemment, quand même, la voiture est très performante, mais j'oublie pas Alonso, j'oublie pas Russell qui peuvent venir et qui sont d'excellents pilotes. Aussi. Non, pas Leclerc.
Leclerc, j'ai encore un peu plus de doutes. Je trouve que. C'est dur quand même avec Ferrari. Oui, mais c'est eux qui se mettent dans cette situation, donc on est juste réaliste en fait. Enfin, quand tu vois ce qui se passe, moi je trouve vraiment que c'est plus une année de transition pour Ferrari que pour Mercedes. J'ai plus de certitude en Mercedes que dans Ferrari. Mais ils ont plus de fiabilité en plus. Déjà Mercedes, Ferrari, la ça fait 2 ans. fiabilité, elle est juste magnifique. Donc, Est-ce que Sergio Pérez, selon vous, pourrait titiller Max Verstappen cette saison, ou est-ce que Corentin, le choix de Red Bull va être facile, c'est Verstappen ou rien? Bah, en fait, j'ai envie que Sergio Pérez titille Verstappen et aille chercher le titre un petit peu à la Rosberg-Hamilton en 2016, où là, en fait, on aurait vraiment du spectacle, certes qu'entre les deux, mais on aurait des scènes mais monumentales, historiques, où vraiment les deux s'insulteraient. Là, franchement, je pense que ça irait jusqu'à s'insulter, à se cracher vraiment au premier tour. Barcelone 2016 pour Rosberg et Hamilton, ça ferait la même chose. Donc j'ai envie de voir Sergio Pérez passer devant Verstappen et vraiment aller chercher le titre cette année. Je pense qu'il arrêterait après ça, Sergio Pérez, mais j'ai envie d'y croire. Est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas, parce qu'on sait que les ingénieurs sont plus du côté de Verstappen. Même l'équipe est tournée autour de Max Verstappen, donc j'ai du mal à y croire quand même. Mais on sait que Sergio Pérez, c'est quelqu'un qui est têtu et qui ne va certainement pas se laisser faire. On le sait, quand il y a eu le point du meilleur tour, je pense qu'il n'était pas très très content, surtout dans la cool room. Donc à voir sur la fin de la saison, mais je pense que Sergio Pérez peut chercher le titre. Le seul problème qu'on va avoir avec Sergio Pérez, et que lui, du coup, ça va être compliqué aussi, c'est qu'il a envie d'être champion du monde et d'aller chercher Verstappen. Le problème, c'est que Red Bull, cette année, ils se sont sécurisés, ils ont pris un troisième pilote. Ouais. Ils ont pris un troisième pilote qui est Daniel Ricciardo. Et si ils décident de laisser encore une fois Verstappen devant et que Pérez décide de dicter sa loi malgré tout, ils n'auront aucune gêne à dire à Pérez, bah, tu vas prendre la place de troisième pilote et on fait venir Ricciardo. Parce Tu penses que c'est possible, ça? C'est fortement possible. Il serait Red Bull dans leur physionomie. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais ils pourraient. Et je pense que ça leur ferait ni chaud ni froid, quoi. Oui, ça t'en penses quoi de Sergio Pérez qui pourrait titiller Max Verstappen pour le titre? Bah, j'espère, parce que sinon, pour le haut de tableau, on va pas vraiment avoir de spectacle. Ça va être un peu toujours la même chose, comme on a eu avec la domination de Vettel, de Hamilton, de Schumacher. Donc, j'espère qu'ils vont laisser faire et que Verstappen va être un bon gagnant, enfin un bon perdant, pardon, et qu'il va laisser la loi du plus fort être dictée. Et puis en plus, c'est... Oui, Alexis, tu voulais... Non, mais oui, ça serait bien pour le spectacle, pour avoir un peu de rivalité, mais voilà, vu comme il est, je pense que Max Verstappen, il voudra jamais laisser Sergio Pérez devant, et puis... et Sergio Pérez, d'un côté, ne voudra jamais. Lui, en plus. À eux de faire une belle bataille sur la piste et de montrer que l'un est plus fort que l'autre. Et après, leurs relations actuellement, est-ce qu'elles sont un peu tendues ou pas, Joris? Est-ce que tu as des informations un peu là-dessus? Et bah, l'année dernière, quand il s'est passé ce qui s'est passé au Brésil, la relation était assez tendue. Pérez jouait énormément du coup la deuxième place face à Charles Leclerc, et il restait peu de grands prix après, et du coup les deux Red Bull étaient l'une derrière l'autre, et c'était Verstappen qui était devant. Pérez a demandé aux ingénieurs de Red Bull de demander à Verstappen de ralentir pour laisser passer Pérez, ce qu'il n'a pas fait, et c'est ça qui a commencé à faire monter un peu les tensions entre les deux pilotes, sachant que Pérez avait déjà permis clairement le titre à Verstappen en 2021 avec une défense monumentale à Abu Dhabi, et voilà. Après, il y a eu des déclarations hors course où Pérez a dit que ça allait mieux, qu'il avait discuté avec Christian Horner hors média, etc. Et là, sur ce début de saison, premier Grand Prix, il n'y a pas eu plus de problèmes que ça parce que les courses se sont faites et puis Verstappen était premier, et là il y a encore eu mais un peu plus de tension, et on l'a senti en fait à la fin de la course, quand ils étaient dans la room, où voilà, c'était froid, Verstappen qui s'assied sur le siège du premier alors que c'est censé être Pérez et qui fait genre qu'il n'a pas vu et tout. Quand on voit même Sergio Pérez qui vient saluer tous ces ingénieurs, et qu'on voit le père de Verstappen qui est super froid à côté, alors que le père de Pérez, quand il est avec Verstappen, c'est voilà, on voit un peu aussi la mentalité Verstappen, mais voilà, les tensions elles sont là. Est-ce que après elles sont exprimées aux médias? Il n'y a pas vraiment besoin de le deviner en fait, hein. Ça c'est clairement voyant. Quand on entend les radios, c'est ça. Bah, ouais, mais ça va jouer entre les deux Red Bull, on sait déjà, c'est-à-dire que là ils sont sur une domination qui est terrible, et par contre on pourrait deviner le troisième. Ça, je pense qu'on pourrait le deviner. Enfin, on pourrait le pronostiquer un peu plus. Axel, ton avis là-dessus, est-ce que Alonso va garder sa place, ou il y a peut-être un Russell ou un Charles Leclerc qui pourrait concurrencer le pilote espagnol? Bah moi j'aimerais bien, parce que Aston Martin, ça changerait un peu de Ferrari, de Red Bull ou de Mercedes.
Mais je vois quand même Ferrari monter en puissance et avoir un Leclerc 3e. Louis, ton pronostic là-dessus? Je vois une belle bataille entre Alonso, Russell. Je vois surtout ces deux-là. Après, pourquoi pas une surprise du côté de Ferrari, que ce soit Leclerc ou Sainz. Il y en a, les deux peuvent s'immiscer dedans. D'après toi, Sainz pourrait concurrencer du coup Leclerc ou peut-être passer numéro 1 chez Ferrari? Oui, complètement. Complètement. Il le veut en tout cas. Il le veut, il a le niveau, il a la mentalité, il peut complètement le faire. Et puis sur les courses, on voit comme à Silverstone, bon, il a bien été aidé quand même par Ferrari, mais il peut le faire. Donc pour moi, non, ça peut se jouer. J'arrive pas à en dégager un. Peut-être pas avec Carlos Sainz parce que Frédéric Vasseur, mais ça n'a pas été annoncé officiellement. Il a plus penché pour Leclerc en premier pilote, donc je pense que la physionomie de la voiture va être plus axée pour le pilote monégasque. Mais après, ouais, je pense que Aston Martin, malheureusement, ils font un gros départ. Ils montrent qu'ils sont là, mais sur la continuité, c'est pas une top team, donc ils n'ont pas cette expérience de développer la voiture en continu, un peu comme a fait Ferrari l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils sont venus en force et puis petit à petit le développement ils l'ont pas eu, ce qui fait que du coup à la fin ils étaient en chute de performance et c'est ce qui a fait que Leclerc en partie a perdu le titre. Mais oui, je pense que ça peut jouer, je pense, entre Alonso, Russell et Leclerc, mais je mettrais plus une pièce sur Russell malgré tout. Ok, et Corentin, s'il fallait en dégager un seul dans cette liste, parce que je pense que c'est toujours les trois mêmes selon toi qui pourraient viser le podium. Non, justement, il y en a un qui n'a pas été cité. Bon, il est moins bien que son coéquipier. Vous imaginez bien, Lewis Hamilton. En fait, s'il n'a pas le podium cette année, c'est vraiment ça va vraiment être de pire en pire. C'est-à-dire que, ok, Russell est devant, ok, oui, il y a Leclerc, il y a Alonso, mais Lewis se donne tellement que... Alors, je suis peut-être pas objectif, voilà, j'aimerais bien que ce soit Lewis qui finisse 3e. Ça nous offrirait aussi de belles batailles, en fait, avec tous ces pilotes. Donc oui, moi, je vois clairement 4 pilotes qui vont se battre pour cette 3e place. Et je vois pas Sainz, par contre, se battre pour la 3e place. S'il fallait en dégager un seul? Lewis Hamilton. Hamilton, ouais, je vois une grande surprise. Malgré son âge et sa forme. L'âge, c'est pas un problème. Ouais, l'âge, c'est pas... Quand tu vois Alonso, c'est pas un problème. Ouais, mais est-ce que Hamilton a le même physique qu'Alonso? Est-ce qu'il pourra durer aussi longtemps que Fernando Alonso? Non, parce qu'on l'a vu la saison dernière, il s'est tellement donné, il a eu des problèmes physiques à son dos. Enfin, après, c'était pas la même saison non plus, mais là, je pense que les performances vont faire du bien à Mercedes et je vois un des deux pilotes Mercedes finir sur le podium. Après, je tiens à préciser pour Alonso, il a eu une période de 2 ans où il s'est reposé, il a réussi à avoir un physique, etc. Donc, si Hamilton fait pareil, il peut revenir pareil sur les chapeaux de roue. Timothée, par rapport au pronostic du 3e. J'ai envie de croire à Fernando Alonso, j'ai envie d'y croire parce que pour moi, c'est quand même un pilote emblématique. Il a une carrière exceptionnelle, il est en train de revenir fort. Je pense que la Aston Martin a beaucoup de potentiel cette saison et même pour les saisons à venir. Et j'espère que, après, je pense que ça serait sa dernière saison. J'espère pas, mais je pense pas. Mais ce serait beau pour lui de terminer et de finir sur un podium, une 3e place derrière Verstappen et Perez. Pour conclure cette première émission de Débris Sport uniquement sur YouTube, on va faire des petits pronostics sur le Grand Prix d'Australie qui se déroulera du coup ce dimanche. Axel, je te laisse commencer avec ton prono du podium du coup pour le Grand Prix de Melbourne. Et moi je vois bien Max Verstappen comme à son habitude dominer les débats. Ensuite je vois Russell en P2 et puis je vois un Sainz en 3e, tiens. Carlos Sainz? Ouais, je le tente et puis je suis serein sur ce pari. Louis, ton pronostic sur le Grand Prix d'Australie? Je pense que Max Verstappen va finir premier. Et je vais rejoindre Axel, je vais pas mettre Perez dans le top 3. Je sais pas pourquoi, je le vois faire un DNF ou un accident. Je vois bien Alonso P2 et Charles P3. Joris? Et moi je vais vous surprendre parce que je vois aussi un DNF de Perez mais aussi un DNF de Verstappen. Russell en 3e, 2e Leclerc et 1er Fernando Alonso. Ok. Ce serait beau, victoire d'Alonso. Corentin, ton pronostic sur ce Grand Prix? Je crois en la malédiction qui touche Red Bull depuis 2011. C'est-à-dire que Red Bull n'a pas gagné un seul Grand Prix d'Australie depuis 2011 avec Vettel. Et Max Verstappen n'arrive pas à gagner ce Grand Prix. Donc il ne gagnera pas ce Grand Prix. Il aura sûrement un abandon, ou Sergio Perez aussi. Et donc je mets premier de cette course Fernando Alonso, qui va gagner son 33e Grand Prix. Je mets en 2e Charles Leclerc et en 3e Lewis Hamilton. Merci d'avoir suivi cette première vidéo du coup de Débris Sport. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et donner également votre pronostic pour le Grand Prix de Melbourne. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À très vite.